De retour dans les tutoriels autour du logiciel Awacor, on va continuer l'extraction des données et les vues graphiques avec une nouvelle représentation. Je retourne dans les extractions que nous avons créées précédemment avec les tags à afficher, les 3 hauteurs plus une moyenne, également les températures des fours pour lesquelles on n'a pas encore défini de modèle graphique. On va rester sur les niveaux. On avait vu que l'affichage en courbe pouvait se faire. On a différents modèles également, comme par exemple les courbes empilées. Voilà. Au bout de quelques secondes, on a cette information, on a cette représentation-là qui s'affiche. On peut, en volant, afficher sous forme d'histogramme empilé également, ou d'histogramme individuel. Attention toutefois, ici comme vous pouvez le voir, l'histogramme est extrêmement serré. Attention au nombre de données à afficher, ça peut tout de suite devenir soit illisible, soit trop serré pour être véritablement exploitable. Donc là je suis en train de zoomer en prenant en quelque sorte des vues un peu plus élargies, ce qui va nous permettre de regarder plus en détail. Mais selon les types d'affichage que vous faites, il est possible que vous ayez des barres grises, ce qui veut dire tout simplement qu'il y en a trop et il faut réduire tout simplement le nombre d'informations affichées ou zoomer pour avoir plus de détails ou tout simplement augmenter la densité d'affichage. Au lieu d'avoir une information toutes les 100 millisecondes par exemple, de passer à la minute si ça ne gêne pas. Donc ça c'est au niveau des différents types de graphiques. On va faire une autre extraction, toujours basée sur les niveaux. Je vais dupliquer ce format, niveau copie, on va l'appeler différence, voilà, que vous retrouvez ici, si vous regardez bien ici, à droite, à gauche, nous avons dans les données extraites niveau différence et température, et vous remarquez que ces informations-là, vous les retrouvez sous forme graphique ici. C'est-à-dire que dans l'arborescence, nous avons notre projet, nous avons un automate dans lequel nous lisons des tags name qui partent dans la base de données historisée, et de cette base de données, on affiche différents graphiques. Donc vous voyez un petit peu le cheminement, je reviens dedans. Dans notre différence, on va voir un nouveau type de graphique qui s'appelle le graphique intervalle entre deux valeurs. Et là, en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas la hauteur du ballon. Donc hauteur ballon, je peux sélectionner la ligne et je la supprime. Je vais garder que hauteur grain et hauteur silo. Mathématiques ne m'intéresse pas non plus. Je vais ne garder que ces deux-là. Je fais une extraction numérique pour l'instant. Donc on a bien nos jours, j'en ai du 24 pour hauteur grain, hauteur silo. Et on a bien les informations qui sont extraites pour la semaine en cours. Très bien. On va maintenant, dans l'intervalle de deux valeurs pour le modèle graphique, demander un affichage sous forme graphique et voir qu'est-ce qui est représenté. Voilà, au bout de quelques secondes, vous avez un graphique qui représente uniquement la bande entre la valeur haute et la valeur basse. Alors, cette manière de représenter un graphique est un petit peu particulière. Dans quel cas est-ce qu'on l'utilise? Lorsque vous avez par exemple à observer une freinte. Une freinte en industriel, c'est une perte. Là, en l'occurrence, on peut très bien avoir un débit en entrée d'usine et un débit d'eau en sortie d'usine. La différence entre les deux, c'est ce que l'usine a consommé. Donc, on peut très bien mettre en évidence un débitmètre en entrée, un débitmètre en sortie et demander à avoir un affichage de différence. Il saura automatiquement faire cette représentation-là pour que vous puissiez voir quelle est l'importance de la différence entre les deux tags. Chose que vous pouvez faire aussi dans le tableau avec aussi un champ calculé. Ça peut se faire. On a la représentation traditionnelle sous forme de bar graphes, ça c'est très réputé, bar graphes verticaux, bar graphes empilés, bar graphes horizontaux, empilés. Donc là vous voyez, on a des bar graphes verticaux. On peut les mettre sous forme empilée également et les mettre à l'horizontale aussi. Donc énormément de modèles d'affichage
numérique et d'affichage graphique. On a l'affichage et le graphique de type mini-maxi pour 2 valeurs. Voilà. Donc là, on a bien l'extraction des différences sous forme mini-maxi. Utile pour représenter, par exemple, 2 mesures de pH sur un même point, sur une même ligne, en entrée comme en sortie, et voir comment a évolué l'analyse physico-chimique entre l'entrée et la sortie par 2 points de mesure de pH différents, etc. Donc là, plusieurs utilisations possibles. On va passer maintenant sur les mesures des températures de four. Et on va voir un autre type de graphique qui est le graphique dit thermique. On va se mettre un petit fond, allez, type hiver non modifiable. Les légendes à droite. Et on va indiquer que toutes ces valeurs, tous ces tag names sont à afficher sous forme graphique. Donc ce sont différentes températures d'autoclave. On va en faire un affichage graphique. Il passe quelques secondes à extraire toutes les données et à voir si elles correspondent bien aux différents filtres que nous avons indiqués, filtre de date, filtre d'heure et densité d'affichage. Et ensuite la représentation sous forme graphique thermique. Voilà, l'affichage en arrière-plan a été modifié avec un affichage fourneau pour mettre en évidence l'écriture en blanc des 2 côtés. Nous avons en ordonnée tous nos tag names et en abscisse toutes les dates qui sont affichées. Vous remarquerez à différents endroits les valeurs qui sont affichées et on a ce qu'on appelle une heat map, une table graphique de température avec toutes les valeurs qui ont été trouvées et les mini et maxi. Donc en fonction des températures et des plages horaires et des jours, vous aurez un affichage différent. Je vais maintenant modifier le maximum et je vais indiquer que nous avons 1500 degrés partout. Voilà. Pourquoi resserrer à 1500 degrés? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'avec une plage beaucoup trop large, on ne voit pas véritablement la différence au niveau des échelles de température. On relance le graphique, voilà. Donc ici nous avons notre vue thermique avec, du fait que nous avons modifié la valeur maximale à afficher entre 0 et 1500 degrés. Nous avons tous nos tag names, toutes nos sondes de température, les dates, et nous avons ici toutes les courbes de température qui nous indiquent 0 bleu, c'est-à-dire c'est froid, jusqu'à rouge pétant, 1500 degrés, c'est le plus chaud. Et on a toutes les valeurs intermédiaires. Ça, c'est véritablement un graphique de comparaison, le heat map, pour observer surtout tous les événements qui sont liés à des températures.